Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu en vidéo. Voilà, donc rassurez-vous, tout va bien et j'expliquerai le moment venu. Mais du coup, allez, j'essaye de me relancer à vous faire les vidéos. Donc on est parti, on va se faire les petites énergies pour ce week-end, puisqu'on est vendredi. Voilà, on va pas se donner de date, juste les prochains jours, ce week-end, voir un petit peu quel est l'état d'esprit. Et tout ça, et tout ça. Bon, ben j'espère que vous allez bien, en tout cas, depuis le temps que les projets fleurissent. Et on est parti. Alors, en état d'esprit, eh ben, c'est bien, mais j'en veux qu'une. Allez, on a le diable. Ah, il y en a celle-là. Bon. Alors, ici, en état d'esprit, on peut être tenté d'avoir envie de plein de choses. Alors, l'empereur était un peu retourné quand il est sorti. Forcément, voilà, il commence à faire beau, on commence à avoir envie de sortir. Et ben ici, on peut nous dire attention, sortir c'est bien, mais il faut savoir rester équilibré. Peu importe la situation, hein, que vous ayez une vie de famille ou pas. On peut vous dire aussi de faire attention financièrement. Bon, après, vu la vie actuelle, voilà quoi. Mais voilà, ici, on peut vous dire tout simplement attention aux finances, attention aux tentations et ouais, faites attention aux opportunités qui se présentent, ayez ce truc de vous positionner comme un empereur, c'est-à-dire réfléchi et posé. On a la carte de l'échec qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le week-end à venir? On a d'autres pour le... Hop. Des correspondances. La famille qui ressort, le retard. Un cadeau. Ici, s'il y a une situation qui est retardée, une nouvelle que vous attendez qui n'arrive pas, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose, il faut attendre. C'est que c'est pas le moment. Voilà, peut-être qu'il y aura un accord qui sera trouvé, alors que si on vous donnait la réponse tout de suite, vous y perdriez dans l'histoire. Donc on s'inquiète pas si on attend une réponse, quelque chose et qu'il y a du retard sur un projet. On prend ça comme un cadeau et on se dit qu'il y a mieux qui va arriver derrière. Au niveau de l'échec, ça reprend ce qu'il y avait ici. C'est-à-dire que attention de ne pas vous mettre dans une situation où justement vous allez vous sentir ensuite en échec, où vous allez vous sentir mal d'avoir fait ça et que vous allez regretter. Admettons, je sais pas, vous savez que financièrement c'est compliqué, vous voulez quand même sortir, vous sortez, vous le regrettez. Parce que voilà, financièrement après la fin du mois est compliquée. Donc ici on est vraiment dans une situation où on vous dit de rester prudent, posé et vraiment ouais, carré en fait. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour ce week-end? On nous parle d'abus et de trahison de nouveau. Mais il y a la joie dessus. Donc ici, voilà, je pense vraiment très sincèrement que cette situation de retard, elle est bénéfique. Elle est bénéfique parce que on a la joie dessus. On a la joie dessus, ouais. Bon, on s'inquiète pas. Hein, on s'inquiète pas, les choses sont positives pour vous. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Ah, on a l'accident qui ressort. La méchanceté, eh ben sympa les gars, je reprends les cartes et vous me faites ça. Olé. Prendre du recul sur certaines situations, c'est important. Super. Prendre du recul, on a encore les nouvelles qui ressortent. Alors ici, c'est comme si on allait apprendre quelque chose qui nous fait absolument pas plaisir. Il y a encore cette histoire de poignard dans le dos. Sur d'autres situations, hein, je parle indépendamment de celle qui est ici, on nous parle quand même de méchanceté, d'accident, voilà. On va apprendre quelque chose et il va y avoir besoin d'un temps de repos, de mise en retrait pour digérer la chose, hein, tout simplement. Ouais, stérilité. Il n'y aura pas de réconciliation derrière. Si on est sur une rupture, si on est sur alors rupture sentimentale, rupture familiale, rupture avec des collègues de boulot, il n'y a pas de retour en arrière.
La situation, elle va rester stérile. Ce qu'on va apprendre va faire que ben, si on devait couper avec la personne, on va enfin couper avec. Et voilà. Et ça va rester en stérile. Stérile, mais ça va permettre de rebondir sur des nouvelles choses et de faire sûrement de nouvelles rencontres. Avec des personnes qui correspondent davantage en fait à ce que vous êtes. Ouais, voilà, il y a l'amitié qui ressort. Donc ben, il y a du nettoyage de printemps qui se fait encore. Hein. Il faut pas prendre ça comme quelque chose de... Comment dire? Faut pas prendre ça comme une fatalité, il faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif, même si ça fait mal la trahison, puis on a la réussite derrière. On a la femme, on a le hasard, il y a l'abondance, la renommée, ouais, bah c'est bon les gars. Intelligence et l'homme. Hein. Entreprise, grâce, bonheur, nativité, des grossesses pour certains. Les honneurs, le changement, l'amour, bah dis donc. Ouais, donc en fait là c'est comme s'il y avait une situation qui fait qu'on vous oblige à faire un gros nettoyage de printemps. Et même si ça fait mal, ben, faut virer certaines personnes en fait. Faut virer certaines personnes et certaines situations. Et s'il y a des blocages dans certains cas, et avec certaines personnes, ce n'est jamais pour rien. On va aller voir du côté du tarot. On vous parle d'équilibre ici. C'est pas le moment de trop... Alors, ici, on vous parle d'équilibre. Il faut savoir tempérer les choses et tempérer son tempérament. Ah, c'est très joli ce que je dis. Vous allez voir que j'ai pas du tout appris à parler français hein, pendant tout le temps que j'étais absente. Et là, on vous dit, c'est pas le moment de faire des plans. C'est pas le moment de réfléchir, de planifier des choses, etc. C'est le moment de se libérer en fait. On n'est plus à ce stade de ah tiens, est-ce que je vais faire ça? Peut-être que je pourrais faire ça. On n'est plus au stade de l'idée et de je réfléchis à comment je vais faire. On avance, on s'est libéré de tout ce qu'on avait à libérer. Et du coup, on a gagné une grande sagesse pour réussir à concrétiser ces projets. Notamment le nettoyage, voilà, ça me fait penser au nettoyage qu'on voit ici dans cet autre tirage. Donc c'est positif. En fait, si vous avez un projet en tête, vous n'avez pas besoin de le planifier encore bien longtemps. C'est le moment de vous lancer. C'est le moment de vous lancer, ça sera un projet qui sera stable. Et contrairement à ce que vous pensez, peut-être que vous n'avez pas besoin de tant de moyens matériels que ça pour lancer ce projet. On a tendance souvent, moi la première, à se dire oui, il me faudrait de l'argent, il faudrait ci, il faudrait ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que j'achète ça. Sauf qu'en fait, des fois, on peut commencer avec rien et faire après au fur et à mesure. Bon ben voilà, ici on est dans cette situation-là. Et peut-être que si vous rééquilibrez ici au niveau financier en vous tenant comme un empereur, vraiment droit, savoir comment il faut faire, etc. machin, ça fonctionnera. Et du coup, on sort d'une bataille intérieure où on ne savait pas trop quoi faire. Bon, mais j'aime mieux ça. J'aime mieux ça. Tiens, il y avait celle-là toute seule. Ah ben on avance, regardez avec le chariot. On trace. En fait, là, si vous avez un projet en cours, pour certains, après, ça parlera pas à tous. Certains sont encore dans ce moment. En fait, c'est pour deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont être encore au stade où il y a des choses à accepter, il y a des choses à guérir et des personnes à virer, des situations, ou bref, des schémas, etc. Puis il y a les personnes qui ont déjà fait ce travail-là et qui en sont ici en fait, et qui vont avancer. Quoi qu'il arrive, on a toujours des cartes positives qui ressortent derrière. Du coup, on va se demander un petit message. Oh, que je vous aime les gars. Quand je parle de nettoyage, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Franchement, je crois que je vais même plus avoir besoin de parler en fait. Voilà. Et bien, on va rester sur ça. Bon ben voilà, inutile de vous dire de vous abonner, de partager, etc. Si vous avez envie de commenter, commentez. Si vous avez envie d'aimer, vous aimez. N'hésitez pas à me faire des retours aussi. J'aime bien avoir des retours. Moi, ça m'aide à continuer et à savoir comment vous aider. Bon, mais je vous souhaite un bon week-end et on se reverra la semaine prochaine. Bye bye!